Bien bonjour, c'est config@33. Bienvenue à tous sous l'environnement Linux. Nous intéresserons dans cette vidéo à l'installation d'une distribution d'Ubuntu, plus précisément la version 17.10. Vous aurez besoin au préalable d'avoir créé une clé USB bootable d'installation. Une fois que vous avez booté sur la clé USB, choisissez la langue, puis choisissez Installer maintenant. Cochez la case «Installer tout ce qui est driver et lié à la gestion des fichiers audio», c'est toujours utile. Puis cliquez sur «Suivant». Au choix du type d'installation, choisissez «Effacer le lecteur et installer Ubuntu» si vous n'avez pas de système d'exploitation déjà installé dans votre machine ou que vous en avez un mais que vous souhaitez vous en débarrasser ou repartir sur une nouvelle installation d'Ubuntu. Si jamais vous avez déjà un système d'exploitation Windows qui est présent, vous avez la possibilité du coup d'installer Ubuntu à côté de Windows et cela vous fera bénéficier d'un grub. Un grub vous permettra du coup de choisir au démarrage sur quel système d'exploitation vous souhaitez démarrer. Pour ce qui est du choix du fuseau horaire, bien entendu suivant l'endroit où vous habitez, je vous laisse choisir votre fuseau. Pour ce qui est de la disposition du clavier, pour ma part, il s'agit d'un clavier français. Bon, du coup, je vais bien entendu dans la zone de test en bas taper sur les différentes touches de mon clavier afin de vérifier que celui-ci est bien reconnu et que la disposition qui est associée est la bonne. Pour la suite des opérations, vous allez devoir entrer votre nom d'utilisateur ainsi que le nom que vous souhaitez attribuer à votre machine afin que par la suite, éventuellement, vous puissiez du coup être reconnaissable par d'autres ordinateurs présents sur votre réseau, par exemple un réseau domestique. Pour ce qui est du mot de passe, ne l'oubliez pas parce qu'il s'agit du coup d'un mot de passe qui est super administrateur et qui gérera également le compte route. J'ai fait le choix de cocher la case se connecter automatiquement, ce qui me permettra au démarrage de ne pas avoir à saisir mon mot de passe. Une fois l'installation terminée, vous serez alors invité à redémarrer votre machine. Une fois votre PC éteint, n'oubliez pas juste avant le prochain redémarrage de retirer votre support d'installation. Puis connectez-vous simplement à votre session via le mot de passe que vous avez créé précédemment. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config 103.